Cédric, tu viens de nous proposer un exercice assez. Enfin ouais, moi, je suis bien rentré dans dans cet ancrage avec les mains. Et j'avais en fait deux pensées m'ont traversé pendant cet exercice. La première, c'est qu'est-ce que je fais avec ma respiration? Qu'est-ce que je fais avec mon souffle? Il y a des moments où je me suis dit, tiens, il est en train de ralentir, est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il faut que je respire d'une certaine façon? Puis la deuxième question, c'est, puis je pense, enfin, c'est le cas de chacun d'entre nous, on peut avoir des pensées qui s'invitent, c'est-à-dire que on aimerait bien s'y mettre complètement, et puis on est en train de penser, ah là là, dans une demi-heure, j'ai ce truc-là qui m'attend, je sais que, Ouais. tu vois, et qu'est-ce qu'on fait en fait? Tu vois, deux sujets qui vont peut-être ensemble. Qu'est-ce qu'on fait de sa respiration et qu'est-ce qu'on fait de ses pensées? Alors, génial. Tu me poses deux questions sublimes parce que la première, celle qui concerne la respiration, c'est souvent une porte d'entrée à la Ok. méditation. C'est-à-dire qu'on domestique la respiration pour faire en sorte que l'individu se trouve en état de vigilance. Ok. Et nous, là, si tu veux, on a fait le contraire. On n'a absolument pas parlé de Mhm. respiration. On est passé par une adoption de l'attention, et cette adoption nous a conduit à un état, et dans cet état, tu l'as observé toi-même, la respiration a changé. Ok. Donc, c'est un postulat de dire on entre par la respiration, mais on peut aussi entrer par ce qu'on vient de réaliser pour obtenir une respiration dont la qualité, tu vois, est différente à celle qu'on a l'habitude d'employer. Donc c'est possible de travailler cette présence par la respiration, par l'entrée de la respiration, c'est possible, mais c'est pas nécessaire. Exactement. Ok. Et on va le voir dans une autre vidéo qu'on fera un peu plus loin sur quelque chose de spécifique entrée-respi, parce qu'il y en a qui Super. aiment bien Voilà, entrer très par la bien. respi, Ok. mais c'est pas nécessaire d'avoir Ok. cette entrée. Et d'ailleurs, ça fait peur à certains. Tu sais, les gens qui paniquent à l'idée d'étouffer, tu leur proposes une entrée-respiration, ils n'aiment pas du tout. D'accord. Ah oui, donc là c'est bien parce que vous allez pouvoir avoir un menu de choix, c'est-à-dire commencer avec Ouais, différents systèmes d'allumage. exactement. Qu'est-ce que tu dis sur les pensées? Et bien la même chose. C'est-à-dire Ah. que souvent, souvent on te dit que il faut ne pas penser. Oui, c'est terrible ça. Mais si tu dis à quelqu'un de ne pas penser, le premier réflexe qu'il a, c'est de continuer à C'est penser. comme tu demandes à quelqu'un de ne pas penser à la Tour Eiffel, quoi. Oui, c'est Ok. ça. Ok. Et Eh ben, vous l'avez la Tour Eiffel. Ok. tout le monde est en train de penser à une tour Eiffel, évidemment. Ouais, Donc, ouais. bien entendu que là, il faut faire une distinction entre le processus et le résultat. Ok. Quand tu es en train, je dirais quand tu y es, évidemment, tes pensées ne t'assaillent plus et tu n'as plus l'impression d'avoir comme ça les oiseaux du lac Stymphal qui vont venir te pousser comme ça à l'intérieur de toi. Ouais. Tout est lisse, tout est cool, pas de problème. Mais si tu pars du principe qu'il faut que tu élimines tous les oiseaux avant de pouvoir être en méditation, mais à chaque fois que tu en tues un, et là c'est l'hydre, Il il y en a ressort, deux ça. qui ressortent. Donc non, on ne peut pas fonctionner comme ça. C'est même le contraire, d'ailleurs en termes de principe, puisque qu'est-ce qu'on a fait en fin de compte? On a suivi notre pensée. On n'a pas lutté contre notre pensée. On l'a suivi. Mais on ne l'a pas suivi n'importe comment. On l'a focalisé. On est parti d'un point. On est parti d'un Donc tu point veux et dire, on s'est dit, je pense à mes mains, et oui, donc ces mains occupent mon attention. précisément. Qu'est-ce qui se passe? J'insiste parce que je ne sais pas si ça pourrait être le cas d'autres personnes. Qu'est-ce qui se passe si je suis en train de penser à mes mains, j'y suis, puis bah voilà, je suis un peu tourmenté par quelque chose, ça revient. Comment je fais? Eh ben, Je, c'est une excellente question. C'est-à-dire que comme nous sommes des êtres humains, parfois nous pouvons nous installer dans une forme de paix, de calme, et parfois pas. Ok, Ma réponse, c'est que par moment, dans la vie, c'est pas le moment. eh ben, tu ne peux pas venir à bout de ces assaillants. Parfois, et c'est intéressant du point de vue de la pratique de la méditation, parce que l'idée de dire demain à l'aube et tous les jours, je vais, Ouais. ben, parfois ça ne fonctionne pas. Et le jour où tu n'y es pas, il vaut mieux abandonner, renoncer, aller faire autre chose, respirer, faire quelque chose de différent, de sorte à pouvoir suivre précisément le fil de ta pensée. Parce que pour être complet sur ta deuxième question,
quand des pensées te traversent et t'assaillent, la meilleure façon d'y répondre est précisément de la suivre. C'est-à-dire que si tu as une pensée du type oh, « j'ai pas rendu ce devoir », suis ta pensée. C'est-à-dire n'essaye pas de lutter contre, suis-la et vois où elle t'emmène. Et bien souvent, si tu dis « ok, tu es mon dragon, je monte sur ton dos et je te suis », où est-ce qu'elle t'emmène? Si par exemple tu n'as pas fait quelque chose et tu penses à ça, où est-ce que ça t'emmène? Moi, je pense que ça m'emmène vers l'émotion que je suis en train de ressentir. C'est-à-dire que ça m'emmène vers mon corps, quelque part. C'est-à-dire je sens, j'ai pas fait ce truc-là, donc je sens ce que je suis en train de ressentir. Exactement, Ouais. exactement. C'est-à-dire que si fidèlement tu décides de suivre la pensée anxiogène que tu as, elle va te ramener vers la crainte que tu cherches à fuir. Et pour en être de même avec une colère, je suis là assailli par quelque chose, j'en veux à quelqu'un, ou je m'en veux à moi de ne pas avoir dit, ou d'avoir dit quelque chose, ou d'avoir reçu quelque chose. Oui, je peux les voir. Bien sûr, les pensées agissent comme des moyens de fuir. C'est-à-dire il y a un élément à l'intérieur et toi tu dis bien je vais penser, comme ça j'ai l'impression d'avoir une action sur ce que je ne peux pas accepter, sur ce qui est intolérable à mes yeux, etc. Donc tu te mets à penser en fait. Et ces pensées qui se chevauchent les unes aux autres te donnent l'illusion que tu as de la prise sur ce qui t'arrive. Or, la seule manière... Alors, il m'arrive quelque chose. Ben oui, la seule manière d'avoir de la prise sur cela, c'est d'aller précisément regarder ce que ça te fait à l'intérieur. Donc finalement, tuto, pour y revenir, reprendre les vidéos précédentes, par exemple celle où on va petit à petit se plier et se déplier, ou celle des points de contact, mais en connexion avec cette pensée qui m'envahit, en disant ok, bah allez, ma colère, je viens de voir, quoi, c'est ça. C'est ça. Okay. C'est-à-dire que là où on est passé par l'entrée-corps pour ralentir et se calmer, et ça marche très souvent, quand ça ne marche pas, suivre le fil de ta pensée va te conduire dans un espace qui sera le même que celui que nous avons touché ici. Et donc là, on est dans quelque chose qui a à voir avec la reconnaissance, c'est-à-dire je viens reconnaître dans mon corps, par le fil de ma pensée, je viens reconnaître cette zone qui est en bouillonnement ou en refroidissement, voilà, qui en tout cas qui est en tension dans mon corps, et ça me permet, chemin faisant, quelque part, un peu comme la douleur que je suis allé rencontrer quand je vais me replier, ça va permettre de l'apaiser un petit peu en tout cas. Oui, c'est une autre, alors c'est la conséquence, c'est-à-dire que la conséquence c'est qu'une fois que tu as pisté ta douleur et que tu l'as reconnue, alors à ce moment-là, comme un enfant, tu sais, qui te court après et qui veut une sucette, au moment où tu mets de la vigilance en sa direction, avant même que tu lui aies donné la sucette, déjà ça va mieux. Eh bien, les problèmes que nous rencontrons au quotidien et que nous mettons sous le tapis, dès lors que nous soulevons le tapis et avant même d'avoir passé l'aspirateur, déjà le problème, il n'a plus la même teneur, il est différent. J'ai peut-être et puis on passera à la respiration, un exemple pratique avec les enfants. Très souvent, quand on a un enfant en colère à la maison, ça arrive tout le temps parce que voilà, il y a quelque chose dont ils ont envie, puis ils sont frustrés de ne pas pouvoir l'avoir. Le premier réflexe qu'on a en tant que parent, c'est dire calme-toi. Quelque part, ne sois pas en colère. L'effet, c'est que la flamme remonte d'autant plus. Et c'est vrai que quand on vient voir un enfant et qu'on lui dit ok, je te prends avec ta colère, j'accepte ta colère. Qu'est-ce qui te met en colère? Bizarrement, on voit que... Enfin, bizarrement, non, logiquement. On voit que l'enfant, tout d'un coup, la colère est bienvenue, elle est sur la table, et donc, elle commence à s'apaiser. Mais mesure comment ta question est puissante. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est en colère, et toi, tu lui demandes qu'est-ce qui te met en colère? C'est-à-dire qu'on n'est même pas à discuter si cette colère, elle est légitime ou non, ou si elle est bien ou mal. De toute façon, elle est là. Et on n'est même pas par ta question, on n'est pas en train de discuter ça. On est en train de dire quelle en est l'origine. Donc la personne, si tu veux, elle a entendu 3 fois. C'est-à-dire une première fois parce que tu reconnais son mal-être, une deuxième fois parce que tu reconnais qu'il est acceptable, comme tu l'as précisé, c'est-à-dire légitime, ni bien ni mal, et une troisième fois parce que tu te mets en posture de l'accompagner pour aller chercher l'origine. Donc tu l'as entendu 3 fois.
Là, on a un sacré manuel d'intelligence émotionnelle. On va passer à la respiration.